Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 22 avril. Entrons dans ce temps de prière avec les mots du psaume 16. Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre le ravage, et l'on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 16, les versets 13 à 24. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez courageux, soyez forts, agissez en tout avec amour. Vous connaissez Stéphanas et sa famille. Vous savez qu'en Achaïe, ils ont été les premiers à se convertir et qu'ils se sont mis au service de la communauté. Je vous le demande donc, frères, laissez-vous diriger par de telles personnes et par tous ceux qui travaillent activement avec eux. Je suis heureux de la venue de Stéphanas, Fortunatus et Achaïcus. Ils m'ont donné ce qui me manquait du fait de votre absence, et ils m'ont réconforté, comme ils l'ont fait pour vous-même. Sachez apprécier de tels hommes. Les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui se réunit chez eux, vous envoient leur cordiale salutation dans la communion du Seigneur. Tous les frères présents ici vous saluent. Saluez-vous les uns les autres d'un baiser fraternel. C'est de ma propre main que j'écris ces mots. Salutations de Paul. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Maranatha, notre Seigneur vient. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Je vous aime tous dans la communion avec Jésus-Christ. Et pour accompagner ce texte, une méditation de Nadine Heller. Nous voici arrivés à la fin de l'épître avec quelques recommandations et les salutations d'usage. On pourrait survoler ces versets en se disant qu'au fond, ils ne sont pas d'une si grande importance. Et pourtant, avez-vous remarqué la profusion des noms ? Il se dit, à travers toutes ces personnes et ces églises que cite Paul, l'extraordinaire richesse du lien qui unit les églises entre elles. Se saluer mutuellement n'est pas un acte anodin ou de simple politesse. C'est une manière de reconnaître l'existence de l'autre et de rendre grâce pour elle. Et si nous prenions, nous aussi, le temps de nous visiter et de nous saluer, cela nous aiderait peut-être à savourer la joie de sentir que notre communauté fait partie d'un corps vivant et qu'avec les autres, nous faisons Église ensemble. On s'y met ? Et nous voulons répondre à la parole de Dieu avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante,
honte. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Seigneur, je connais des jours difficiles et des jours où tout va bien. Il m'arrive de croire et d'avoir confiance tout simplement. Il m'arrive de douter. Aujourd'hui, je cherche un appui. Sur quoi faire reposer ma vie? Comment surmonter l'angoisse? Comment rester paisible? Lorsque je suis inquiet, donne-moi la paix de l'esprit et du cœur. Renouvelle mes forces chaque jour, les forces de mon corps, les forces de mon esprit. Mon espérance, c'est toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage et à demain.